Il s'est agi en effet d'une petite passe d'armes aux allures de querelles de petits propos entre responsables d'État et membres de la société civile. Elle ne pouvait manquer de retenir notre attention. Elle nous a même conduit dans une réflexion autour de ce qu'une haute charge d'État ne devrait pas permettre de dire, tout comme ce que ne devrait pas être à son égard la réponse d'un acteur de société civile. Mais au bout du compte, derrière ce qui pourrait ressembler à des chicanes, se cache la réalité d'une confrontation entre sphères étatiques et civiles. La première est souvent incarnée par certains qui n'hésitent pas à réagir à l'épiderme devant toute accusation de manquement à une gouvernance d'éthique ou de morale. Surtout quand les accusations peuvent provenir de mouvements pas toujours exempts de critiques. Cela du fait d'une propension à surenchérir sur des détails et sur des actes gouvernementaux parmi les moins déterminants parfois, mais qui leur offrent l'occasion d'une liberté de ton et de formulation au nom, disent-ils, de la sauvegarde des droits des populations. Sans nier leur place d'acteurs dans tout système démocratique, sans nier non plus l'évidence que constitue leur éclosion grâce au même système, nous pensons que ces mouvements ne doivent jamais cesser d'assumer une mission d'éveil des consciences citoyennes, avec toutefois un préalable absolu, et être sur une ligne de démarcation avec le champ politique. À cet effet, et pour servir d'exemple, nous retiendrons l'année 2011. Elle fut celle d'une âpre lutte pour notre pays face à des tentatives d'agression contre ses principes démocratiques. Elle fut pour cela l'année d'un passage en force constitutionnelle improductif, avec comme conséquence la deuxième alternance de 2012. Mais l'intérêt de cette séquence historique est qu'elle permit un cheminement entre mouvements de la société civile et opposants politiques, qui eurent à élaborer et définir des modes d'action communes contre le régime de l'époque. Ce fut sans doute au nom de la défense des valeurs républicaines devant la toute-puissance des leviers d'un État. Si l'on s'accorde à reconnaître l'éminent rôle joué par cette société civile, on a pu échapper à une sorte de confusion qui s'est installée entre elle et les acteurs politiques. Certaines figures emblématiques de celles-ci finirent par franchir la frontière avec l'espace politique. L'idée de prétexter d'une défense de l'intérêt citoyen pour avoir accès aux lambris dorés de la République continue d'ailleurs de leur être opposée. Ne sommes-nous pas alors bien éloignés des grandes définitions de la société civile, à savoir la sphère sociale distincte de celle de l'État et ses forces politiques? C'est dire simplement que les divergences de vues et d'intérêts devront continuer d'être la règle entre ces entités, surtout en période préélectorale.